Bonjour et bienvenue sur le deuxième numéro du web magazine Ici et ailleurs. Aujourd'hui, nous parlerons sport pour enfants avec Fatima. Ensuite, nous prendrons la direction du marché de Cayenne avec Nelville. Et nous terminerons par un reportage sur le recyclage présenté par Célia. C'est parti! Dans notre monde moderne, les enfants ils ont la possibilité de faire beaucoup d'activités comme jouer de la musique, regarder la télé, jouer les jeux vidéo et faire un sport comme le football. Je pense que le sport c'est bon pour les enfants, surtout le football. Allons vérifier dans le terrain. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Quel bienfait le sport porte à l'enfant? D'abord, c'est le fait de se retrouver entre eux, donc le côté sociable, donc qui s'épanouissent ensemble, qu'ils apprennent à se respecter les uns les autres, qu'ils apprennent à jouer ensemble. Donc c'est le côté sociable tout d'abord. Comme entraîneur, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme bienfait pour les enfants? Bien, on apporte ce qu'on nous apprend nous, donc ce que nous avons appris en stage. Tout dépend des catégories. Par exemple, ici, nous avons l'école de football. Donc, comme son nom l'indique, l'école, c'est-à-dire le B.A.B.A. Donc, une conduite de balle, apprendre à faire une passe, maîtriser son ballon, et puis le fait de jouer ensemble. Donc, comme le football n'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Donc, ils sont à 11, donc apprendre à faire une passe aux copains. Voilà. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Pas de souci. Et les parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que le football a changé le comportement de votre enfant? Oui, il se montre beaucoup plus intéressé par l'activité football même en particulier. Et même au niveau de l'école, ça a un autre comportement, on va dire. Alors, pour ma part, en fait, je dirais que ça lui permet d'extérioriser, en fait, si vous voulez, son hyperactivité, parce que le mien, c'est vrai qu'il bouge énormément. Donc, ça lui permet vraiment, à ce moment-là, de s'épanouir, vraiment de tout lâcher, de lâcher prise. Et je pense que ça joue aussi même au niveau scolaire, parce que ça lui permet d'avoir une meilleure stabilité, et puis donc, à ce moment-là, d'être plus à l'aise, en tout cas, au niveau éducation. Alors moi, le mien, comme c'est le seul que j'ai, ça lui permet d'être en communauté, de pouvoir justement partager. Ça lui apporte aussi un épanouissement et en même temps, il est très hyperactif, donc ça le fatigue énormément et il adore le foot. Donc voilà. Je vous remercie, madame. C'est nous. Merci. Et maintenant, on va poser les questions aux enfants. Pourquoi aimes-tu jouer le football? J'aime bien jouer le football parce que en fait, ça me fait dépenser mon énergie. Ça m'empêche de sauter à la maison, de faire plein de trucs. Et aussi, j'aime bien le football parce que on reste longtemps sur les stades, on joue bien au football et on aime bien s'amuser. Parce que c'est mon sport préféré. Et aussi, j'aime bien toucher un ballon. Quand j'étais petite, je savais pas bien jouer le football et je faisais que du n'importe quoi. Et après, j'ai senti que j'avais la force pour jouer au football et j'ai demandé à maman de m'inscrire au foot. Bonjour, monsieur Polonier. Bonjour. Dites-nous, pourquoi c'est important d'inscrire les enfants au sport? Alors, un enfant est un futur homme, donc il a besoin de se dépenser. Et donc, pour son développement harmonieux de son corps et de son esprit, il est conseillé qu'il fasse une activité sportive. Quels avantages le sport a pour les enfants? Le sport, ça va le permettre à l'enfant de s'épanouir sur le côté physique, donc développement de ses qualités physiques, sur le côté psychologique, et sur le côté aussi socio-affectif, notamment en partageant des activités sportives avec ses camarades ou même des personnes qui ne connaissent pas. Donc ça va lui permettre de s'intégrer à tout public. Pourquoi c'est important pour la santé des enfants de faire du sport? Le fait de faire du sport, ça permet de lutter contre la sédentarité et les maladies chroniques.
un enfant qui est inactif et qui est scotché devant la télé, les muscles ne travaillent pas. Et donc, il va être en train de consommer, et donc prise de poids, et obésité, diabète, toutes les maladies chroniques qui sont suivies. Quel conseil vous donnez aux parents, Monsieur Polonier, pour le sport pour les enfants? Nous, à la Fédération française Sport pour tous, donc au comité de Guyane, notre objectif, c'est de rendre accessible le sport à tous. Et donc, on propose des activités de loisirs multisports. Donc, l'important, c'est que l'enfant fasse une activité qu'il aime, qui fait qu'il va s'épanouir dans son activité. Vous avez vu, le sport, c'est bon pour les enfants. C'est un jeu collectif, ça apporte de l'énergie, une bonne santé, ça les rend heureux, et ils ont l'esprit de compétition, et ils jouent avec d'autres enfants. Alors, motivez votre enfant à faire du sport. La marché de Cayenne est importante pour tous et produit tous les fruits et les légumes pour tous les jeunes de Cayenne. Il est ouvert 3 fois la semaine, le mercredi, le vendredi et le samedi matin. Qu'est-ce que vous vendez? Alors, sur le marché, nous, on vend que des fruits et des légumes. Oui, on vend des bananes, les mangues, on peut dire ça, les provisions pour les gens, les bananes, les gnômes, les oranges. On vend les citrons, les chardets, les oranges, les mandarines. Je vends la viande, oui. La viande de bœuf, la viande de porc, voilà. Est-ce que vous produisez vous-même? Non, ce n'est pas toutes les choses qu'on produit. Il y a des gens qui amènent chez nous, on paye chez nous, on paye chez l'autre aussi au marché. Oui, c'est comme ça. Il y a des autres qui amènent, bon, les autres on paye au marché, il y a des autres qu'on cultive nous-mêmes. Oui, je produis moi-même, oui. Oui, du porc, du bœuf, voilà. Oui, les produits sont produits nous-mêmes sur notre terrain. Mais il y a des commerçants qui achètent les produits pour les revendre. À quelle heure vous réveillez? Pour venir ici, oui. À 3 h du matin. Okay. Moi, je me réveille à 3 h du matin pour venir travailler, voilà. Ah. Et on vient au marché avec 4 h 30, on est déjà là. 4 h du matin, oui. Okay. Alors, à quelle heure En fait, nous, on ne dort pas. On commence à 6 h du matin. C'est ça. On finit à 20 h du soir. Et on décolle à 9 h 30 de Mana pour arriver à Cayenne à 1 h du matin. Est-ce que le marché de Cayenne, le seul marché dans lequel vous vendez? Non, il y a plusieurs marchés. Il y a le marché de Manjoli, il y a Maturi, puis il y a Cayenne. Oui. Oui, uniquement sur le marché de Cayenne, oui. Oui, j'ai préféré le marché Cayenne. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a population, il y en a des gens qui viennent. Il y a des moyens de transport, il y a des bus, il y a des autres moyens de transport. Mais au Maturi, à Manjoli, il n'y a pas beaucoup de... la bus ne peut pas rouler jusqu'à Maturi. Oui, c'est ça. Enfin, nous, on préfère le marché de Cayenne parce que c'est la capitale. Il y a plus de monde et on a plus de produits à proposer pour les gens de Cayenne. Quels sont vos moyens de transport? Alors, nous, on a 2 moyens de transport. C'est le camion ou soit le gros fourgon. Vous avez le fourgon fermé là. Mais on utilise essentiellement le fourgon Dina 150. C'est tout. Et les camions? Le camion? Ouais. Un petit camion ou un gros camion? Moyen. Ok, merci. Merci pour votre temps. Hein? Ok, merci à vous. J'aimerais savoir qui organise le marché de Cayenne. Alors, le marché de Cayenne est organisé par la ville de Cayenne. C'est un marché communal où
On organise ce marché tous les mardis, du mardi au samedi. Et il y a 2-3 jours de grand marché. Nous avons les mercredis, vendredis et samedis. Voilà. Et dans ce marché, au niveau c'est un marché, on va dire un marché même départemental, puisqu'on reçoit tous les clients de l'île de Cayenne, mais on reçoit les marchands, les vendeurs de fruits et légumes, les bouchers, tout ça, pratiquement de toute la Guyane, parce qu'il y en a qui descendent de Mana, il y en a d'autres qui viennent de Saint-Georges, donc pratiquement toute la Guyane vient vendre leurs produits sur place. Comment fait-on pour vendre? Alors, comment on devient usager du marché, comment on fait pour vendre ses fruits et légumes ou devenir boucher? Il suffit de faire une demande à la mairie de Cayenne. Cette demande-là sera transmise au service et nous organisons 2 ou 3 fois par année, tout dépend des disponibilités et du nombre de demandes, nous organisons une commission d'attribution des places du marché. Alors dans cette commission, nous avons des représentants des usagers, donc des représentants des bouchers, des agriculteurs et tous ces gens-là qui sont autour de la table, et nous avons des représentants des élus du maire qui sont là. Et quelquefois, nous invitons les services d'État, qui sont les gens de la répression des fraudes, les gens des services agricoles et tout cela. Et donc, c'est dans cette commission où on parle de l'attribution et de la vie du marché en général. Et c'est là qu'on décide d'attribuer l'emplacement à telle ou telle personne. Les attributions, les emplacements, les demandes arrivent, et c'est de façon chronologique, donc c'est du plus vieux au plus récent. Mais la décision, c'est en fonction quelquefois de ce qu'on veut faire du marché. Comme c'est un marché à dominante agricole, donc on va plus donner de chance aux gens qui sont agricoles. Mais on veut aussi diversifier. C'est pour ça que sur le marché, vous avez des vêtements, vous avez aussi des bouchers, vous avez de la restauration, vous avez plein de choses sur le marché. Donc on fait attention aussi pour avoir le plus de produits différents pour satisfaire la clientèle. Qui est le prix pour une place au marché? Alors le prix sur les emplacements, tout dépend de l'activité. Les activités les plus lourdes, donc ceux-là qui sont les plus chers, ce sont les bouchers et les restaurateurs. Et ensuite, nous avons des prix pour les revendeurs. Nous avons des prix pour ceux qui font les vêtements. Vous avez les gens qui font les vêtements, surtout les mardis et le jeudi, qui sont à l'extérieur. Et puis, il y a le prix pour les agriculteurs. Alors, ça varie entre 9 € jusqu'à 17 € à peu près. Voilà. Par semaine. Alors, le prix, c'est chaque semaine qu'on paye. Les prix, normalement, c'est à la semaine. Maintenant, la personne peut décider de payer 2-3 semaines à l'avance. Et le principe aussi, je voudrais préciser ça, c'est que le principe, c'est qu'on paye avant d'occuper la place. Donc, la commission va dire, OK, on va ramasser les pièces. Donc, il faut, selon l'activité qu'on veut faire, et pour toutes les activités où on va distribuer du manger, c'est-à-dire de la nourriture, il faut, par exemple, avoir le service vétérinaire pour passer la visite de la peau et certaines visites médicales. Il y en a d'autres où il faut avoir une formation. Par exemple, les bouchers, il faut avoir une formation de boucher. Les restaurateurs aussi, il faut avoir une formation hygiène. Donc, on va constituer tout ce dossier-là. Et c'est quand le dossier est constitué qu'on appelle la personne. S'il y a plusieurs places, on lui propose le choix de sa place. Et ensuite, quand tout le monde est d'accord là-dessus, il paye l'emplacement et ensuite il occupe. Pour avoir des informations, c'est ici, là, sur place, au marché. Ou alors, à mon bureau, c'est la route du Tigre, près du cimetière de Cabassou, c'est où se trouve mon bureau. Et nous sommes à même de vous donner les informations. Mais plus précisément, c'est ici où la responsable du marché, Madame Honorien, peut vous délivrer les pièces à fournir et vous dire exactement, en fonction de votre activité, qu'est-ce qu'il vous faut comme pièces. Quel est le point commun entre tous ces objets? Ce sont des déchets qu'on trouve dans nos poubelles.
Pour certaines personnes, c'est la matière première. C'est du recyclage. Recycler, c'est transformer de déchets pour réutiliser à nouveau. Pour recycler, il faut d'abord collecter des déchets, puis les trier. C'est ce qu'on appelle le tri sélectif. À Cayenne, c'est la communauté d'agglomération qui s'en occupe. Aujourd'hui, on va rencontrer Madame Brunassou, qui recycle et transforme le déchet. Quel est votre avis sur le déchet? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une surconsommation et les gens achètent, il faudrait qu'ils achètent plus utile qu'inutile. Et moi, j'essaie de réduire les déchets en consommant moins et en essayant de les réutiliser pour sensibiliser un public. Qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Alors ça, je suis bercée depuis l'enfance dans le souci de ne pas gaspiller. C'est une éducation. Alors je pense qu'il y avait quand même des revenus modestes dans ma famille, mais pas que ça. Et j'ai beaucoup vécu aussi avec ma grand-mère qui de petits bouts faisait plein de choses en fait, avec pas grand-chose. Et je crois qu'en fait ma vie elle est bercée de ça, de tous ces petits bouts, ces petites choses, et qui font qu'après on peut créer et faire des choses assez exceptionnelles. Voilà, et le souci de l'environnement, l'amour de la nature font que je suis quand même attirée par le recyclage. Qu'est-ce que vous direz aux autres personnes qui jettent des déchets dans la rue? Ah ben alors là j'aurais du mal à dire quelque chose parce que ça c'est une éducation qu'on ne peut pas refaire, mais évidemment je suis contre et je vois de plus en plus de gens jeter soit des canettes à travers les vitres, et c'est pour ça que moi je crée de temps en temps des robes ou des accessoires à partir du tout jetable pour montrer qu'il est possible de faire de jolies choses avec ça, en espérant que ces personnes-là prennent conscience qu'il ne faut pas jeter, évidemment. Vous pensez que nos enfants, ils ont la conscience de ça et qu'ils devraient apprendre plus chez nous ou à l'école? Je pense d'abord que c'est l'éducation des parents. Il ne faut pas attendre après toujours l'école, parce que je pense que les enseignants sont là pour enseigner, donner des codes de valeurs, mais c'est d'abord les parents. Mais moi, je pense quand même que toutes les actions que j'essaie de mettre en place, j'espère que c'est par les enfants qu'on va arriver à changer les choses, parce que j'ai déjà animé des ateliers d'art plastique avec des enfants. Et en fait, avec du recyclage, hein, et ils ont dit aux parents, ça on jette plus parce qu'on peut faire ça, et je pense que ça sera il risque d'être notre porte-parole, les enfants, parce que certains adultes, je me dis qu'il est trop tard pour faire une éducation. Vous fabriquez aussi des sacs et des robes aussi? Oui, alors en premier, c'est vraiment la création d'accessoires, les sacs. Et ça, c'est une histoire de bouts, justement, ces petits bouts que j'ai accumulés depuis des années, ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'éducation que j'ai eue, de ne rien jeter. Et du coup, j'ai créé des accessoires cosmopolites, parce que c'est des tissus qui viennent d'ici ou d'ailleurs, et tous ces bouts, je les ai réunis pour faire des mariages un peu insolites. Voilà, et c'est ma vision un peu de la création depuis que je suis en Guyane. Et les robes, par contre, c'est un autre domaine. C'est que je fais ponctuellement, je présente des robes sous forme de triptyque, 3 robes. Et ça, c'est vraiment un clin d'œil. C'est pour que les gens se rendent compte qu'avec du tout jetable, on peut créer l'illusion. Et à travers ces robes, j'espère sensibiliser le public à trier, à moins consommer ou à consommer un peu plus utile.